ma chaîne La Beauté de Gaby, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous ai filmé un tutoriel spécial pour la Saint-Valentin parce que oui, pour la Saint-Valentin c'est une occasion particulière où il faut se faire belle, etc. Et donc moi pour cette occasion, pour la Saint-Valentin, eh bien je vous ai filmé le tutoriel, le maquillage pardon, que j'ai sur moi. Et donc c'est quelque chose je trouve qui met vraiment les yeux en valeur. Ça fait vraiment œil de chat, je me regarde dans la glace qui est juste derrière. Je trouve que ça fait vraiment l'œil ouvert. Les lèvres c'est juste voilà hyper doux. Bon c'est sûr on peut pas beaucoup embrasser avec ce rouge à lèvres là parce que le gloss on en met partout à son chéri. Donc du coup bon si vous comptez faire plein de bisous ce soir là, et bien mettez un autre rouge à lèvres que celui-ci. Mais en tout cas voilà, moi je trouve que c'est un look qui est super joli, c'est hyper sensuel, c'est délicat, c'est pas du tout dans le vulgaire ni quoi que ce soit. Moi j'adhère beaucoup. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce tutoriel avec seulement la palette Naked 3, eh bien continuez à regarder. On va commencer comme chaque fois avec la base hydratante de Topi Crème, le sérum éclat que j'applique sur tout le visage pour permettre une meilleure tenue du maquillage. On passe ensuite au fond de teint et j'utilise le Bare Skin de Bare Minerals en mettant 5 gouttes dans mon petit pinceau. Je fais des petits points sur le visage pour pouvoir ensuite étaler mon fond de teint en faisant des cercles et en descendant jusque dans le cou. Et je réapplique 2 petites gouttes parce que je trouve que mes joues ne sont pas assez couvertes par le fond de teint. J'applique ensuite mon anti-cerne, le Radiant Cream Stick de NARS, dit avec un super bel accent, qui est juste parfait pour cacher les cernes et illuminer le visage. Et c'est pour ça que j'en mets aussi sur le front et le menton, et sur les petits boutons que j'ai évidemment. Je l'étale ensuite avec un pinceau et ici j'utilise le pinceau à fond de teint de la marque EcoTools qui est vraiment génial pour ce genre d'application et qui est absolument pas cher. Et je vous mettrai le lien du site achat en barre d'infos. Je viens ensuite poudrer mon visage avec la poudre invisible pour un teint parfait de PB Cosmetics et j'en mets très légèrement. Je reviens ensuite avec un petit pinceau de chez ELF pour poudrer mon contour de l'œil pour ne pas que l'anti-cerne aille dans les plis. Je passe ensuite aux yeux et je commence par appliquer ma base Eye Base de Kiko sur toute ma paupière mobile et au ras de cils inférieur. Et c'est très important parce que c'est le secret d'un maquillage durable aux yeux. Avec ma merveilleuse palette Naked 3 d'Urban Decay, je prends la couleur Strange que j'applique avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Et cette couleur elle est parfaite parce que c'est un rose très pâle mais hyper lumineux. Et c'est cette couleur qui va faire jouer les contrastes avec le reste du maquillage. On prend ensuite la couleur Limite et avec un gros pinceau boule, je viens vulgairement le mettre au creux de paupière. Et je dis vulgairement parce qu'il faut que la couleur soit diffuse et floue sur tout le haut de la paupière. Faites attention à ne pas en mettre sur la paupière mobile et atténuer la lumière de la première couleur. Ensuite on prend un petit pinceau boule avec un bout légèrement en pointe qui va être parfait pour le creux de paupière. Avec la couleur Nooner, je vais venir l'appliquer juste dans le creux de paupière en un trait précis et fin pour accentuer le creux et le contraste. Sur l'extérieur, je vais venir faire une petite virgule sans appuyer avec mon pinceau. Avec un pinceau boule fluffy, je vais venir estomper et flouter le travail fait. Et je vais reprendre mon pinceau boule et la couleur Limite pour en re-appliquer légèrement et bien avoir le travail estompé. Et avec un petit pinceau, je vais venir mettre ma couleur Strange sous la virgule.
Je viens mettre ensuite ma couleur Dust avec mon pinceau boule Fluffy sous le sourcil pour que la couleur soit mise avec légèreté et parcimonie. Je reviens avec la couleur Strange et un petit pinceau plat pour en mettre sous le ras de cils inférieur. La couleur étant légère, vous pouvez faire un trait assez épais. Venez jusqu'au coin interne et étirez légèrement jusqu'au coin externe. C'est ce qui va donner à l'œil un côté plus smoky et maquillé. On reprend ensuite la couleur Nooner avec le même pinceau, mais je vais l'appliquer jusqu'au tiers externe du ras de cils pour avoir l'œil plus étiré et moins rond. Ensuite, je prends la couleur Black Hearts et un petit pinceau biseauté très fin pour mettre la couleur dans les cils inférieurs et au coin externe. Ça va épaissir la ligne de cils et donner l'impression que les cils sont plus denses et épais et faire bien sûr un œil plus façon high cat. Puis vient l'étape clé de ce maquillage avec l'eyeliner. Et celui-ci c'est mon fétiche, c'est le Stylo Kohl Liner de Nucyd Cosmetics. Je ne vous montre pas l'étape du liner en entier, mais si vous voulez savoir comment tracer votre trait de manière simple, je vous mets le lien de ma vidéo où je vous montre toutes les étapes. Enfin on applique son mascara et moi c'est le Better Than Sex de Too Faced qui sépare bien les cils et je trouve que pour ce maquillage là c'est plus joli d'avoir les cils fins sans trop de mascara mais bien séparés. On revient au teint et je continue avec le contour bronze de chez Modelco que j'applique légèrement sur les joues juste pour donner de la chaleur ainsi que le front et la mâchoire et le cou. Cette étape est essentielle pour donner vie au visage. Je viens mettre après mon blush de Too Faced, le Sweethearts en teinte Peach Beach sur mes pommettes et ce qui est joli sur ce blush, c'est qu'il ne fait pas des joues trop roses mais juste assez pour raviver le teint. J'applique un peu de lumière sur le haut de mes pommettes avec un stick de chez Kiko et cette étape n'est pas obligatoire mais donne plus de lumière au maquillage. On passe pour finir aux lèvres, j'ai choisi quelque chose vraiment de très léger avec un combo de Too Faced avec le rouge à lèvres de couleur beige très nude et le gloss plus rosé qui tient hyper bien et qui ne colle pas du tout aux lèvres. Et voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bye bye!